bienvenue dans ces programmes, d'où que vous nous suivez des États-Unis d'Amérique, de l'Océanie, de l'Afrique, de l'Europe, oui, de l'Extrême-Orient. Nous saluons nos frères qui nous suivent depuis l'Indonésie à Jakarta. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble de ses faveurs, qu'il vous marque de son sceau et qu'il vous garde pour le jour, oui, de l'enlèvement de l'Église. Chers amis, c'est dans ce programme, nous allons nous permettre de réfléchir sur une des prophéties que le prophète Amos a énoncé alors que Israël était dans une période de déliquescence spirituelle, sociale et économique. Dieu a donc dépêché son prophète Amos de Tekoa vers Bethel, où il avait posé ses valises afin d'annoncer au peuple d'Israël le message du Seigneur. Mesdames et messieurs, c'est depuis plusieurs jours que j'étais en train de lutter avec le Saint-Esprit pour recevoir la plénitude de la conviction devant m'amener à venir devant vous et porter ce message, un message comme d'habitude prophétique, mais également un message d'encouragement, un message qui devrait nous accompagner dans notre marche et dans notre attente de la bienheureuse espérance. Amos chapitre 8, le verset 11 et la suite disent ce qui suit. Voici le jour vienne, dit le Seigneur l'Éternel. Mesdames et messieurs, j'aimerais vraiment que vous m'accordiez toute votre attention, car je sens une onction prophétique sur moi alors que je délivre ce message. Le jour vienne, dit le Seigneur, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain ou la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Waouh! Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole des dieux. Mais dis donc, ils ne la trouveront pas. En ce jour, le belle jeune fille et le jeune homme mourront de soif. Et ils disent, vive ton Dieu Dan, vive la voix de Bar-Sheba. Mais ils tomberont et ne se relèveront plus. Je prendrai pour sujet, mesdames et messieurs, la crise de la parole des dieux. Évidemment, nous parlons dans le contexte des confinements pour les uns et dans un contexte de déconfinement pour les autres. Mesdames et messieurs, cette même parole qui avait été délivrée par le prophète Amos au peuple d'Israël, eh bien, le Seigneur m'a mis à cœur d'énoncer cette même parole, oui, au peuple des dieux, n'est-ce pas, éparpillé partout sur la face de la terre. La prophétie, certes, a concerné le temps du prophète Amos, mais cette prophétie, comme d'autres prophéties, eh ben, concerne également cette période sombre de l'histoire de l'Église, où les lumières de la vérité sont en train d'être éteintes, où la distraction, où l'iniquité l'emporte, mesdames et messieurs, sur
les principaux facteurs devant nous maintenir en éveil de l'esprit, attachés à la parole. Les facteurs qui contribuent à la crise de la parole se multiplient. Les facteurs qui contribuent à nous éloigner de la parole de Dieu se multiplient. Au point que Dieu m'a dit, parlez à mon peuple et dis-leur que la crise de la parole après ou pendant la crise de Covid-19, la crise de la parole de Dieu, est une évidence ou serait une évidence, oui, dans ces contextes géopolitiques mondiaux de crise. Mesdames et messieurs, Dieu dit à Amos, va parler à mon peuple. Alors que Israël, alors que le juif était hyper absorbé, hyper occupé à plusieurs autres choses, les sacrificateurs devant annoncer la parole étaient tombés dans le piège de la léthargie, du sommeil de l'esprit, comme à l'époque d'Élie où la lampe était en train de s'éteindre. La lumière de la vérité était en train de s'éteindre ou s'était déjà éteinte. La soif de la parole, la crise de la parole. Et donc Amos avait l'obligation d'aller avertir le peuple de Dieu de ne pas tomber dans ces pièges mortels de consacrer la rareté de la parole de Dieu. Cette substance qui tient notre esprit, cette substance qui nourrit notre esprit, car notre esprit vient de Dieu, est attaché à Dieu, ne peut se nourrir que de choses qui viennent de Dieu. Car, comme je l'ai dit, notre esprit a comme source créatrice Dieu. Et chaque être vivant doit sa survie à la connexion avec sa source créatrice. Mesdames et messieurs, la zone la plus terrible à ne jamais traverser, c'est cette zone où la parole de Dieu devient rare. Une zone à ne jamais franchir, une zone à ne jamais traverser. Car la crise de la parole de Dieu a des conséquences gravissimes sur la marche du peuple de Dieu, sur la marche collective et même sur la marche individuelle. La crise de la parole de Dieu, l'absence de la parole de Dieu est aussi fatale qu'une guerre. Mesdames et messieurs, c'est ce qui était arrivé à l'époque du sacrificateur Élie, de ses deux enfants, avant l'arrivée du prophète Samuel. La Bible déclare dans 1 Samuel chapitre 3, la Bible dit que la parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes en cette période-là. La parole de Dieu était rare. Et donc, il est possible que le peuple de Dieu, il est possible qu'un chrétien, qu'un pasteur, qu'un prophète, qu'un apôtre, qu'un prêtre, puisse traverser une zone spirituelle où le contact avec la vraie et la bonne parole de Dieu connaît des difficultés et connaît des problèmes. Je prie que cela ne vous arrive pas, que cela ne m'arrive pas, que cela n'arrive pas, n'est-ce pas, à l'église, à corps de Christ, que cela n'arrive pas à votre pasteur, que cela n'arrive pas à votre église locale. Cette zone sombre où la parole de Dieu disparaît, où la parole de Dieu devient rare, où la parole de Dieu
ne se fait plus entendre. Mesdames et messieurs, retournons dans le texte des Amos pour approfondir la pensée de Dieu. Voici le jour, dit le Seigneur, où j'enverrai la famine dans le pays. Et non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre le parole de l'Éternel. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel. Mesdames et messieurs, il nous faut reconnaître que les acteurs qui sont généralement touchés pour créer une crise de la parole, pour créer la rareté de la bonne parole. Nous parlons de la parole de Dieu. Nous ne parlons pas de fables. Nous ne parlons pas ici de paroles des hommes. Nous ne parlons pas ici, mais nous parlons de la parole de Dieu, dans sa puissance, dans sa lumière et dans sa vérité. La soif d'entendre le parole, les acteurs principaux qui sont les cibles de l'ennemi du Sheol et de l'enfer, ce sont les dispensateurs de cette parole. Pour créer la soif de l'eau dans une contrainte, il faut boucher le source d'eau de cette agglomération. Vous voulez sécher une agglomération par rapport à l'approvisionnement en eau potable, il faut boucher le source d'eau, le source d'approvisionnement. De manière générale, lorsque la crise de la parole de Dieu arrive sur un peuple, sur une église locale, sur l'église, il y a d'abord un premier regard qui doit se tourner vers le dispensateur de cette parole. Le ministre des cultes, le pasteur, le prophète, les apôtres, le prêtre, tous ceux qui ont eu l'appel pour dispenser cette parole comme de source. Mesdames et messieurs, le piège, l'ennemi y travaille. L'ennemi travaille d'arrache-pied pour sécher les différentes sources. Qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi essaye de multiplier nos occupations en tant que dispensateur de la parole. L'ennemi vient avec une vague de distractions accrues. L'ennemi vient avec une vague de distractions pour nous éloigner, n'est-ce pas, de ces principes et de la constance de notre connexion avec la source qui nous approvisionne avant d'aller approvisionner le peuple. L'ennemi vient avec la ruse. Il vient multiplier notre travail. Il vient multiplier notre travail un peu comme Marthe lorsque le Seigneur Jésus-Christ était dans leur résidence. La Bible dit, Marthe était absorbée par le service, alors que le Seigneur Jésus-Christ était là assis. Marie écoutait, alors que le Seigneur était en train de parler. La Bible dit, Marthe était absorbée. L'un des pièges dans lesquels nous tombons souvent, c'est que l'ennemi vient nous laisser absorber, parfois pour des choses qui ne tiennent pas le ministère auquel Dieu nous a appelés. L'ennemi vient nous laisser absorber, nous laisser emporter par diverses distractions, différentes distractions, passant tout notre temps dans les réseaux sociaux, passant
tout notre temps à parloter, à critiquer, à injurier, à juger les autres, alors que nous nous détruisons nous-mêmes depuis notre intérieur. La conséquence, c'est que la révélation, les visions, deviennent rares. Et lorsqu'on se présente devant le peuple des dieux, ça ne peut être que la répétition de choses qu'on connaît déjà. Et du reste, lorsqu'on a perdu la capacité de tenir longtemps dans la prière devant Dieu, pour se laisser enflammer, pour recevoir la vie, l'onction nécessaire à communiquer au peuple, la source sèche. Et le peuple des dieux va donc subir la crise de la parole. On peut se tenir sur la chair, on peut gesticuler, mais lorsqu'on est tombé dans ce piège, la vie des dieux ne passe plus. Et le peuple des dieux meurt de soif et de faim. Mesdames et messieurs, il nous faut veiller en tant que dispensateurs de la parole, spécialement en cette période des grandes distractions, spécialement en cette période. Nous devons être focus. Et c'est ce qui était arrivé à Pierre et aux apôtres, qui commençaient à se mêler dans le partage, n'est-ce pas, de dons, aux veuves, aux orphelins, aux orphelines. Pierre s'était ressaisi parce qu'il commençait à constater qu'il était en train de s'enliser. Il était en train de s'éloigner de l'essentiel, d'une vie de consécration, d'une vie de pureté, d'une vie de consécration, d'une vie de méditation constante des Écritures pour être en phase de donner la bonne parole au peuple. Pierre s'était ressaisi et il a dit aux autres, écoutez, choisissez le diacre pour qu'il fasse ce travail, alors que nous allons continuer à nous adonner au ministère de la parole. Chers amis, c'est une dimension à laquelle nous devions veiller si nous ne voulons pas être un acteur qui va être à la base de la soif de la parole de Dieu, que le peuple de Dieu pourra expérimenter. J'enverrai donc la faim et la soif. Non pas la soif de la nourriture, non pas la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Mesdames et messieurs, et donc nous sommes interpellés en tant que ministres de culte, en tant que dispensateurs de la parole. Nous sommes interpellés au plus haut point. Il nous est arrivé de parcourir des villes où vous entrez dans un milieu ecclésiastique, vous sentez la sécheresse. Et vous vous dites, il se pourrait que l'ange de l'Église est tombé dans le piège de l'égarement, de l'éloignement du centre de gravité d'où coule la vie en vue de communiquer la même vie au peuple. Mesdames et messieurs, c'est un sermon qui nous interpelle. En tant que prophètes, nous avons le rôle d'avant-gardiste, de prévenir en cette période où le diable sort toute son artillerie. La Bible dit dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi par l'hypocrisie de faux docteurs. Je prie que cela ne vous arrive pas, excellents ministres des dieux qui me suivez. Je prie que cela ne vous arrive pas, enfants de Dieu, diacres, anciens. De la même manière, nous n'avons pas la force
lorsque nous nous privons du repas naturel, nous n'avons pas la force lorsque nous privons du repas de l'esprit, qui est la parole, qui est la communion, qui est la prière. Le problème, ce n'est pas de se tenir derrière la chair. Le problème, c'est d'être en phase avec la parole, la vie de Dieu qui accompagne la parole. C'est ce qui fait que lorsque un dispensateur de la parole tombe dans le piège de la routine, ne creuse plus dans la profondeur de la révélation, les élus qui sont dans l'église locale commencent à s'inquiéter et commencent à fuir. Parce que la faim et la soif vont se manifester et ils iront chercher ailleurs. Mesdames et messieurs, il y a une dimension que j'aimerais épingler ici. Lorsque le Seigneur était venu sur la terre, eh bien, j'ai été convaincu, attiré par sa capacité à se focaliser à l'essentiel de sa mission. Aujourd'hui, nous avons des ministres de l'Évangile qui travaillent. Moi-même, je travaille. Plusieurs autres occupations, mais attention, j'ai toujours dit que le pilier principal de notre appel, c'est l'appel au ministère. Ce n'est pas l'appel à la politique, ce n'est pas l'appel aux affaires avant tout, mais c'est l'appel au ministère. C'est le pilier, n'est-ce pas, sur lequel repose notre destinée et notre éternité. Les autres appels viennent en appui à l'appel principal qui est l'appel au ministère. C'est ce que je dis souvent à beaucoup d'amis, en politique ou dans les affaires. Lorsque les autres dimensions de votre appel commencent à vous éloigner de l'essentiel, de la dimension principale, vous courez un risque, vous courez un danger. Le Seigneur Jésus-Christ dans Jean 6, 38 va dire « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean 4, 34, il va dire « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Lorsque la distraction arrive, eh bien, la distraction t'amène à faire plusieurs autres choses, mais sauf de te concentrer sur l'œuvre de Dieu, sur la volonté de Dieu. Le Seigneur a dit, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Déjà à l'âge de 12 ans, c'était ça le refrain dans la bouche du Seigneur. La volonté de Dieu. Et c'est ce qui explique aussi lorsque le Seigneur Jésus-Christ va réprimander les serviteurs distraits, les serviteurs qui se sont laissés emporter par la distraction, par le critique, le jugement inutile, qui se sont laissés emporter à examiner, à lire toutes les vidéos de blagues, de polémiques. Il dira, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père, c'est celui-là qui rentrera dans les cieux. La volonté de Dieu est que tous se convertissent et parviennent à la connaissance du salut. Pourquoi Dieu a permis que l'Église soit encore sur la terre et que l'Église vive la crise du coronavirus? C'est pour que l'Église de Jésus-Christ se ressaisisse quant à sa mission de gagner les âmes et de préparer le peuple de Dieu à l'enlèvement de l'Église. Nous nous sommes interrogés et nous nous interrogeons sur cette mort subite,
qui frappe l'Église, qui emporte le pasteur jour après jour depuis le mois de mars. L'heure de se remettre en cause est arrivée. L'heure de se remettre en question est arrivée. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, « Heureux le serviteur que le maître trouvera, faisant ainsi, donnant de la nourriture convenable au temps convenable. » Oui, mesdames et messieurs, nous sommes le premier acteur à être interpellé pour que la crise de la parole de Dieu ne frappe pas nos églises locales, pour que les visions, pour que le songe ne disparaissent pas et ne deviennent pas rares. En Israël, Élie, le sacrificateur, ses 2 enfants s'étaient égarés au point d'oublier d'alimenter l'huile dans le chandelier pour allumer le lampe. La Bible dit que la lumière était sur le point de s'éteindre. Serviteur, est-ce que la lumière ne s'éteint-elle pas dans la lampe qui éclaire l'église locale? Serviteur, ne sommes-nous pas éloignés de l'essentiel, passant nos journées à critiquer et à parler des autres? Quelle bassesse! Au lieu de vous focaliser, au lieu d'être focus sur votre appel, sur votre ministère, n'enviez pas les autres. Travaillez par rapport à vous. Lorsque les mages ont vu l'étoile, les mages se sont déplacés. Pourquoi passez-vous tout votre temps à parler des autres, à chercher à avoir des informations pour accuser les autres, alors que le travail, l'essentiel du travail, nous attend? Vous laissez votre champ pour regarder, envier le champ de l'autre. Les herbes sauvages pousseront dans votre champ sans vous en rendre compte pour étouffer les herbes devant porter le fruit. Mesdames et messieurs, la crise du Covid-19 est la crise de la parole de Dieu. Voilà le sermon que nous exposons dans ce programme. Si les premiers acteurs concernés sont les dispensateurs de la parole, mais également, il nous faut nous adresser au peuple de Dieu, aux membres du peuple de Dieu. La conséquence, lorsque notre esprit n'est plus nourri par la vraie parole, prêchée sous l'onction de Dieu, prêchée avec la vie de Dieu, avec la pureté du cœur, lorsque le peuple n'est plus connecté à la vraie parole, la conséquence, c'est que la foi en souffre. Surtout si tu es en face d'un peuple qui ne médite pas, qui n'est pas exercé à méditer, à prier, à rechercher Dieu en dehors des heures de culte. La crise de la parole entraîne la crise de la foi, parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Voilà pourquoi, lorsque vous êtes dans une église locale où on ne parle que de miracles, je prêche le miracle, je crois au miracle, mais lorsque la parole, l'enseignement de la parole ne suit pas, vous verrez que dans cette église, vous avez des suiveurs, très peu de disciples qui laissent exploser leur foi. Parce que la parole de Dieu est rare. Il nous faut cet équilibre. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de partout, la crise de la parole de Dieu a une incidence sur la foi, mais également sur toute la spiritualité, toute la chaîne. Il nous faut aimer la parole. Il nous faut aimer la parole écrite. Il nous faut aimer la présence de Dieu.
Car c'est dans la présence de Dieu que coule l'onction qui maintient nos yeux ouverts et qui nous maintiennent dans notre marche vers l'éternité. Très, très, très important. La faim et la soif d'entendre le parole. L'heure est arrivée où ce qui fait la force de notre spiritualité doit passer en priorité pour ne pas tomber dans la crise de la parole qui va frapper et qui frappe déjà plusieurs assemblées locales. Méditez la parole, aimez la présence des dieux. Plus que les réseaux sociaux, mesdames et messieurs, c'est sur quoi vous passez l'essentiel de votre temps finira par vous contrôler, finira par prendre la gouvernance de votre vie. C'est ce qui fait que vous ne tenez plus longtemps dans la prière. Et à chaque fois que vous commencez à prier, les téléphones laissent entrer le message WhatsApp, vous abandonnez la prière, vous répondez au message. Regardez à quel point votre vie spirituelle a basculé. Il est temps de revenir au Seigneur. La faim et la soif de la parole a une incidence sur votre capacité à discerner, sur votre capacité à gouverner votre vie, sur votre capacité à tenir votre vie face aux grands choix de la vie. La Bible dit que la lumière de ta parole est claire. Sans la lumière de cette parole, vous vous égarez. Le choix de mariage, le choix de la prise des décisions, des grandes décisions de la vie. Il est temps de revenir à la source, c'est-à-dire au pied du Seigneur. Lorsque Marthe s'était éloignée alors que le Seigneur était là, Marie était au pied, en train d'écouter, en train de laisser sa foi grandir, alors que Marthe était absorbée par les réseaux sociaux, absorbée par le travail. Conséquence, pas de foi pour faire face aux grands défis de la vie. Lazare meurt, Marthe est dans la superficialité, alors que quand Marie arrive devant le Seigneur, Seigneur, si tu avais été ici, Lazare ne serait pas mort. Le Seigneur a commencé à pleurer. Pourquoi le Seigneur n'avait pas pleuré devant la requête de Marthe et il a pleuré devant la requête de Marie? Il y avait une intimité qui s'était développée entre cette dame et le Seigneur. Au point que ces problèmes a vu l'implication directe du Maître. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ne pensez pas un seul instant qu'en s'éloignant des dieux, de sa parole, que vous vous en sortirez. Au contraire, vos yeux ne verront plus comme les yeux d'Élie. Revenez à Dieu pour que nous échappions à la crise de la parole. Aimons la parole, méditons la parole. Aimons la présence des dieux. Transcendons ces sentiments qui veulent nous éloigner des dieux, de sa parole. Mais également, il te faut une église où la parole des dieux est prêchée dans toute sa puissance, sans complaisance. Crise du Covid-19, crise de la parole. Voilà un message d'interpellation, interpellateur, à un retour au pied du Maître, à la source, pour laisser notre esprit s'abreuver de sa présence, de l'eau de vie qui nous garantit l'abondance et le rafraîchissement nécessaire dans notre marche vers l'éternité alors que nous l'attendons. L'heure est très grave et l'environnement est tellement pollué. Christ a dit, même les élus, la marge des manœuvres est très réduite. Nous allons prier pour vous et vous recommander à la grâce de Dieu. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce message interpellateur. Seigneur, nous pouvons éviter la crise de la parole de Dieu si seulement si nous obéissons à ces quelques principes énoncés. Nous avons besoin non pas de nous épuiser maintenant, mais de garder la foi. Tu as dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?
Oui, Seigneur, nous voulons être de ceux-là qui garderont la lumière de la foi allumée, qui t'attendront, Seigneur, les yeux ouverts, debout dans la foi, qui auront bravé, Seigneur, oui, les tentations les tentations les plus sombres. Oui, la distraction la plus sombre. Bénis ton peuple, Seigneur, et garde-nous debout dans la foi, méditant la parole, aimant la communion avec toi, Seigneur, et passant du temps, oui, avec toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.